بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette vidéo bonus du challenge 5 jours pour se connecter au Coran, dans laquelle, Inch'Allah, je vais vous faire un petit tafsir de Ayat al-Kursi. Dans la mission d'aujourd'hui, vous devez comprendre le verset sublime dans le Coran al-Karim, et j'ai voulu quand même vous aider et vous donner un tafsir résumé, bien sûr, de Ayat al-Kursi pour éviter que des gens ne trouvent pas des sources parce qu'ils sont francophones, parce qu'ils n'ont pas les bons livres. Donc là, je vous fais une vidéo qui est résumée et qui vous donnera ce dont vous avez besoin pour comprendre Ayat al-Kursi avec les explications de l'imam Cheikh Saadi et de l'imam Ibn Kathir, Inch'Allah. Donc pour revenir sur l'étape d'aujourd'hui qui est la compréhension de Ayat al-Kursi, c'est une étape très importante et à surtout ne pas négliger. Parce que c'est l'étape qui va nous permettre d'aller plus loin. Car je le rappelle, la compréhension du Coran, même si elle est obligatoire, ça n'est pas le but ultime de la révélation. Le but ultime de la révélation du Coran, c'est la purification de l'âme. Et cette purification de l'âme, elle se fait par la compréhension, par la méditation et par la mise en pratique. Donc, pour purifier notre âme, on a besoin de mettre en pratique. Pour mettre en pratique, on a besoin de méditer. Et pour méditer, on a besoin de comprendre. D'où l'importance de la compréhension. Comme je vous ai dit dans la capsule de présentation du challenge d'aujourd'hui, il y a différentes étapes que je vous préconise pour la compréhension du Coran. La première, c'est, après avoir lu le verset ou la sourate que vous voulez étudier plusieurs fois, c'est de prendre le temps de le comprendre. Mais ça, c'est individuel. Sans commencer à écouter des cours, sans commencer à ouvrir des livres de tafsir. C'est important parce que ça va nous permettre de réfléchir sur l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes tous capables de comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même si on fait cette première étape et qu'on prend une feuille et qu'on note ce qu'on a compris du verset, on est obligé de passer par la deuxième étape. Si on s'arrête à la première étape, on est dans un péché. Parce qu'on est obligé de revenir à un livre de tafsir d'un des grands imams de la communauté, reconnu par les autres savants, par la majorité des savants de la communauté, pour être sûr que ce que l'on a compris, nous, est conforme à l'explication des grands savants. D'accord, donc ça c'est très très important. Toujours revenir à un livre de tafsir. Et moi je vous conseille pour les débutants le tafsir de Cheikh Saadi, il est traduit en français. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le résumé du tafsir de l'imam Ibn Kathir. Donc revenir au tafsir, ça va nous permettre d'avoir une compréhension saine et surtout de vérifier si ce qu'on a compris est bien conforme ou non au sens du verset. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'étape de la reformulation. Quand vous allez ouvrir un livre de tafsir, peut-être que vous allez trouver les formulations un peu difficiles, un peu compliquées. Donc ce que je vous demande, ou ce que je vous conseille plutôt, c'est de reformuler ce que vous avez compris et de vous poser la question suivante. Si un enfant me demandait d'expliquer le verset, qu'est-ce que je lui répondrais? Donc il faut que ce soit avec vos propres mots et il faut que ce soit simple en fait. Il faut que ce soit simple, pas rentrer dans les détails, il faut que ce soit simple, droit au but, Inch'Allah. Donc on va commencer. Comme je vous ai dit, ce tafsir, c'est un tafsir résumé et simplifié. Ce que je vous ai fait, c'est juste pour vous donner les outils pour pouvoir continuer le challenge, Inch'Allah. Et si vous voulez une explication un peu plus approfondie, cette explication-là se trouve sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Alors, avant de commencer, je vais rappeler le sujet principal du verset,
qui est la connaissance réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Donc ça, c'est vraiment le message qui va nous suivre pendant tout ce verset-là. À travers ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de faire sa connaissance à travers ses noms et ses attributs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a un message pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala a un message pour nous, à nous d'ouvrir nos cœurs et de recevoir ce message. Allez, on attaque, Inch'Allah. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction, il y a plusieurs façons de découper Ayat al-Kursi. Moi, j'ai décidé de découper Ayat al-Kursi en différents passages, en 5 passages, on va dire, plutôt 6 passages, donc 5 passages qui sont composés d'une affirmation et d'une négation, et le dernier passage qui est une conclusion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Allahu la ilaha illa hu. Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui. Dans cette partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la définition du nom Allah. Donc on commence par l'affirmation Allah, et ensuite il y a une négation La ilaha illahu. Donc Allah, c'est le nom principal d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le nom qu'Allah lui-même s'est choisi. Et qu'est-ce que ça veut dire Allah? Allah, ça vient de Al-Ilah. Et Al-Ilah, c'est la divinité. Et Allah signifie le seul qui mérite l'adoration. C'est le seul digne d'être adoré. On peut trouver aujourd'hui d'autres divinités qui sont adorées, mais elles sont faussement adorées. Elles ne méritent pas cette adoration. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite que l'on se prosterne devant lui, que l'on prie pour lui, qu'on l'invoque, qu'on sacrifie pour lui, etc., c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous le dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ce noble compagnon, Allah, c'est l'être divinisé et adoré par l'ensemble de la création. C'est l'être divinisé et adoré par l'ensemble de la création. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, enfin le nom Allah, c'est le nom divin le plus complet. Et personne ne peut s'appeler Allah. On peut s'appeler Abdallah, le serviteur d'Allah, mais il est interdit d'appeler quelqu'un ou de s'appeler Allah. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les noms et les attributs d'Allah, comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, etc., ils reviennent au nom Allah. Donc on dit que tous les noms et les attributs d'Allah dépendent du nom d'Allah. Mais ce n'est pas l'inverse. On dit par exemple Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus sont des noms d'Allah. On ne dit pas que Allah c'est le nom d'Ar-Rahman ou que Allah c'est le nom d'Al-Malik, etc., etc. Donc Allah, c'est la base des noms et des attributs d'Allah. On passe à la négation. La ilaha illahu. Point de divinité digne d'adoration à part lui. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il disait Allah, si vous voulez la définition d'Allah, il se trouve dans le premier verset de Ayat al-Kursi. Et c'est pour ça que Ayat al-Kursi, c'est le verset suprême du Coran, c'est le verset sublime, parce que c'est le verset qui nous parle d'Allah et qui nous dit qui est Allah. Donc si on veut une définition d'Allah, elle se trouve dans ce verset. Allah, la ilaha illahu. Tout simplement. Allah, qui c'est celui qui mérite seul l'adoration. C'est le seul digne d'être adoré. D'accord? Et ça aussi, ça se compose d'une négation et d'une affirmation. La ilaha, pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Et vous connaissez tous, la ilaha illallah, c'est la meilleure parole de l'islam. C'est la première partie de la shahada, de l'attestation de foi. La parole par laquelle on entre en l'islam. Il ne faut pas hésiter dans nos adhkar, dans nos évocations, de prononcer cette phrase-là. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit la dernière phrase par laquelle on quitte ce bas monde. Allahumma amin.
Donc la ilaha illallah, c'est l'affirmation de l'unicité de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'être adoré. Et bien sûr, en prononçant cette phrase-là, comment je vais dire, on exempt toute autre divinité de l'adoration. C'est-à-dire, on réfute toute adoration si ce n'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce passage-là, donc, on parle de l'attribut de l'adoration absolue. Toute adoration, tout acte de l'homme envers une divinité doit se faire vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui seul mérite l'adoration. Bien sûr, ce Ayatul Kursi il parle beaucoup des noms et des attributs d'Allah et je vous ai mis une règle à vous rappeler. En ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, on les affirme sans négation. On les affirme sans négation, ni comparaison, ni déformation, ni interprétation et sans poser la question du comment. Sans négation, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant. Et on ne dit pas non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le vivant. Ça, c'est la négation. Ni comparaison, on ne compare pas la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la vie de l'homme, parce qu'elles sont différentes. La vie de l'homme est différente de la vie d'un arbre. La vie d'un arbre est différente de la vie d'un animal, etc., etc. Donc les vies ne sont pas comparables. Et on n'a pas à comparer les noms et les attributs d'Allah. Ni déformation, on ne déforme pas cet attribut de vie. Ni interprétation, c'est-à-dire on ne va pas dire que par la vie, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la science ou autre. Non. Allah il s'attribue la vie, on affirme. Et sans poser la question de comment. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il est, comment il vit, etc., etc. Non, on ne se pose pas ça. Quand on a un texte qui nous parle des noms et des attributs d'Allah, on accepte, on affirme et on s'arrête là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul digne d'être adoré. Pourquoi? Parce que pareil, là on commence par une affirmation puis une négation. C'est la deuxième partie de ce verset qui va nous parler de deux attributs qui sont l'attribut de la vie et l'attribut de l'autosuffisance. Al-Hayyul Qayyum. Et retenez bien ces deux noms. Al-Hayyul Qayyum parce qu'ils peuvent être, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ils peuvent être les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux par lesquels si on l'invoque, il nous répond. Et si on lui demande, il nous donne. Comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hayyul Qayyum, le véritable vivant, l'autosuffisant. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Al-Hayy. Al-Hayy, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui possède la vie absolue. C'est celui qui possède la vie absolue, qui est complète, qui est parfaite et qui est également source de toute autre vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie qui est absolue et qui est parfaite. Il a une vie qui n'est pas précédée de néant et qui n'est pas suivie de néant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a la vie parfaite, qui n'est entaché d'aucun manquement. Il n'est pas touché par la maladie, il n'est pas touché par la fatigue, il n'est pas touché par la somnolence, il n'est pas touché par le fait d'être inattentif à quelque chose. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la vie parfaite, il a la vie absolue. L'imam al-Tabari, il nous dit que Al-Hayy signifie celui qui existe de toute éternité, dont l'existence n'a ni début ni fin, alors que tout ce qui existe a un début connu et une fin inexorable. Voilà la définition de Al-Hayy. Et je vous demande de prendre le temps de réfléchir à ce nom, Al-Hayy, Al-Qayyum, pour faire augmenter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans votre cœur. Et je vous demande également d'utiliser désormais dans vos invocations ces deux noms pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ces deux noms découlent d'autres noms et attributs d'Allah comme Al-Muhi, celui qui donne la vie, Al-Mumit, celui qui donne la mort, Al-Khaliq, le créateur, Al-Awwal, le premier, Al-Akhir, le dernier,
etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux noms et des attributs, mais j'essaye de faire vite pour ne pas que ça prenne trop de temps. Donc, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire en français. D'accord ? On peut le traduire par une phrase, c'est celui qui subsiste par lui-même et par lequel les autres subsistent. C'est celui dont toutes les créatures ont besoin, alors que lui, il n'a besoin de personne. C'est celui qui prend en charge toutes les créatures. D'accord ? C'est celui, donc prenez un temps également pour réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Qayyum. C'est celui dont tout le monde a besoin alors que lui n'a besoin de personne. Réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir à ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de tout le monde. Il entend tout le monde. Il voit tout le monde. Il répond aux invocations de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend en charge tout le monde. Wal-Hayyu, Al-Qayyum, et on voit bien que ces deux noms et ces attributs, l'attribut de la vie, de l'autosuffisance, se complètent. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a la vie complète, la vie parfaite, celui qui donne la vie, et celui qui, en plus de donner la vie, s'occupe de la vie de ceux qu'il a créés, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, parmi la perfection de ces noms et ces attributs, c'est que ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Il a une vie parfaite, exempt de tout défaut. Il n'est jamais distrait de son royaume, jamais inattentif. Alors, imaginez-vous Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont toute chose dépend de lui. S'il était amené à somnoler ou à être inattentif, c'est le monde qui s'écroulerait. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut et de toute distraction ou de toute inattention. Il administre les affaires de ses créatures, il les réforme, il les préserve, il veille sur leurs intérêts. Il subvient à leur subsistance, il survient à leurs besoins. Subhanallah, imaginez-vous, vous prenez une feuille et vous la mettez, ou vous prenez un stylo, vous tenez un stylo entre vos doigts et vous tenez. Imaginez-vous, vous êtes pris de somnolence, le stylo va tomber. Et bien c'est pareil. Si Allah subhanahu wa ta'ala était pris de somnolence, c'est le monde, c'est l'univers qui tomberait, c'est l'univers qui s'écroulerait. Et donc ça nous rassure, ça nous apaise de savoir, ça nous apaise le cœur de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère nos affaires, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui gère la création, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est... J'arrive pas à changer la slide, ça y est. Fait partie de cette qualité de vie absolue, le fait qu'il ait la possession absolue. On voit donc que ce verset nous parle vraiment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, on commence par l'affirmation « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard » pour finir par la négation « Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni » Tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? La négation elle se trouve dans cette phrase. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? En fait, c'est un style en arabe. On pose une question, mais on veut la négation. Dans le sens, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout dans les cieux et dans la terre, dans l'univers. Et le ma, justement, lahu ma, c'est un pronom démonstratif qui indique la globalité, la généralité. Tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que nous, rien ne nous appartient. Même nous, même notre âme, elle ne nous appartient pas. Et ça, il faut en prendre conscience. L'argent que l'on a, il ne nous appartient pas. Ce sont des prêts d'Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir comment allons-nous utiliser ces bienfaits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Vous pouvez me dire, mais quel est le rapport entre la possession et ce verset-là ? Le rapport est que nous, donc les humains, même une parole
Parce que l'intercession, c'est quoi? C'est une parole. L'intercession, c'est de demander la facilité pour quelqu'un, pour quelque chose. Même cette parole-là, on ne la possède pas. Même cette parole-là, elle ne nous appartient pas, mais elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car personne ne peut intercéder, personne ne peut prononcer cette parole de l'intercession auprès de lui sans sa permission. Si nous ne le permet pas, on ne peut pas parler. Même dans ce bas monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu ne parles plus, tu ne parleras plus. Même les paroles que tu sors, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et ces paroles ne t'appartiennent pas. Donc on fait attention à ce qu'on dit. Et ça, donc on a l'attribut de la possession. Et parmi cet attribut de possession, il y a l'attribut de la permission, de l'autorisation. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne se passe sans son autorisation, sans sa permission. Et ça montre la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa possession et dans sa royauté. Car avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de piston, il n'y a pas de zigzag. Tout va comme il le veut. Il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de piston comme je l'ai dit. Donc, fait partie de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout posséder. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Et ça, il faut en avoir la certitude que nous, on ne possède rien si ce n'est un prêt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la possession absolue, on a la science absolue. Car celui qui possède tout, bien sûr, il possède la science absolue. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il connaît leur passé et leur futur. Affirmation. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. D'accord? Donc, et de sa science, les hommes n'embrassent que ce qu'il veut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il touche par sa science que ce que la personne qu'il veut, lui. Le détenteur de la science absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous distribue des choses, des éléments de sa science. Il le distribue, que ce soit des sciences profanes ou des sciences religieuses, à qui il veut. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, elle est différente du savoir des hommes. Parce que la science d'Allah, elle est absolue. Allah, il connaît tout. Allah, il sait tout. Elle est illimitée. Elle n'est pas précédée d'ignorance. Elle n'est pas suivie d'oubli, contrairement à la science de l'homme. La science de l'homme, elle dépend de la volonté d'Allah. La science de l'homme, elle est le fruit d'un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'un travail. La science de l'homme, elle est précédée d'ignorance. Quand l'homme, il naît ignorant. La science de l'homme, elle n'est pas protégée de l'oubli, etc., etc. Ok. Et bien sûr, la science de l'homme, elle est limitée et surtout imparfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il connaît tout. Et donc ça aussi, ça nous rassure parce que on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas ignorant de ce que les injustes font. Il n'est pas ignorant de l'injustice que j'ai subie. Et ça nous fait prendre aussi, ça nous fait réfléchir. Lorsque je vais être injuste, lorsque je vais mentir, lorsque je vais faire quelque chose de mal, Allah, il le sait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît notre passé, il connaît notre futur. Il connaît tout ce qui nous a précédés. Et il connaît ce qui va se passer. Est-ce qu'on sera des gens du paradis ou des gens de l'enfer? Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Donc ce verset-là, il nous rassure et il nous met en confiance parce qu'on n'est pas tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous par sa science, par ses noms et par ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît même mieux que nous, on se connaît. Allah, il connaît nos secrets les plus cachés. Donc à nous de corriger certaines choses et à savoir que ce verset également nous renvoie à l'humilité parce que toute science, toute chose est le don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr,
ce qu'on ignore, il est important même si on connaît beaucoup de choses, il est important de rappeler que ce qu'on ignore est bien supérieur à ce qu'on connaît. Ce qu'on ignore est bien supérieur à ce que l'on connaît. Et donc ça aussi, on peut y trouver une réponse à ceux qui se permettent de parler sur le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà. Donc ce verset-là, il est bien en réponse aux devins, aux astrologues, aux sorciers, ceux qui prétendent connaître l'avenir. Personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît l'invisible, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'avons de science que ce qu'il nous a permis de découvrir. Donc après la science absolue, on a la domination absolue. Et ça c'est important également. Regardez, subhanallah, la sagesse dans l'ordre des parties de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que l'homme, il n'a de science que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé. Et ensuite, il nous parle directement de l'invisible pour nous montrer que on ne peut pas avoir connaissance de l'invisible si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Al-Kursi. Al-Kursi, personne ne sait ce que c'est, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala et par la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Arsh, le trône, pareil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le verset précédent que nous ne pouvons pas tout comprendre autour de la connaissance d'Allah. Parce que même les informations qu'il nous a données à propos de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont peu, parce qu'il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à dire. Donc, on ne peut pas tout comprendre autour de la connaissance d'Allah, notamment le monde de l'invisible, et le Kursi fait partie de ces choses, justement, qui sont que l'on ne peut connaître si ce n'est par la révélation. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Son marchepied recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Donc il y a beaucoup de paroles autour du mot al-arsh. Est-ce que c'est le trône? Est-ce que c'est d'autres significations? Moi, je m'arrête sur cette parole-là. Donc al-arsh, c'est le marchepied, c'est le marchepied, le repose-pied que al-kursi, c'est le repose-pied de al-arsh, du trône. Et ça, c'est la parole de beaucoup de savants, notamment Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui nous dit que Al-Kursi, c'est le marchepied du trône et c'est une créature d'Allah. C'est une créature d'Allah qui est grande et qui est bien réelle. Ça, c'est la parole de Abdallah ibn Abbas, le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interprète du Coran al-Karim. Il y a le hadith d'Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, ce noble compagnon, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, les 7 cieux ne sont par rapport au kursi, donc au marchepied, qu'un anneau de fer jeté au milieu d'une vaste étendue désertique. Donc imaginez-vous la grandeur de Al-Kursi. Je répète, par celui qui détient mon âme dans sa main, les 7 cieux ne sont par rapport au kursi qu'un anneau de fer jeté au milieu d'une vaste étendue désertique. Et maintenant, pour vous imaginer la grandeur de Al-Arsh, du trône, même si c'est impossible de se l'imaginer, même la grandeur de la terre, on ne peut pas se l'imaginer, alors comment s'imaginer la grandeur du ciel, comment s'imaginer la grandeur de l'univers, comment s'imaginer la grandeur du trône, c'est impossible. Mais c'est à titre d'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue le hadith en disant: la dimension du trône par rapport au kursi est comme la dimension de cette étendue désertique par rapport à cet anneau. Donc ça nous montre la grandeur de Al-Arsh et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de cet Arsh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de prendre conscience de sa grandeur et d'agir en conséquence. Et bien sûr, Al-Kursi, en fait, comme Al-Arsh, ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Ce sont des choses que l'on ne peut pas vraiment conscientiser. Et bien sûr, je rappelle que tout ce qui est entre Al-Arsh et Al-Kursi, ça rentre
dans le fait de ne pas poser de questions sur le comment, le pourquoi, sur l'interprétation, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il y a un arsh, c'est-à-dire un trône et un kursi avec un repose-pied ou un marchepied. Khalas, on affirme sans rentrer dans la négation, ni dans la déformation, ni dans l'interprétation, ni dans la négation, comme on l'a cité, juste au-dessus. Et on ne se pose pas la question comment. Ce sont des choses qui font partie de l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit juste avant, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ils ne connaissent de science que ce qui leur a permis de connaître. Les hommes ont de science que ce qui leur a permis de connaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné plus de renseignements sur ça en ce qui concerne Al-Arsh et Al-Kursi. Est-ce que c'est important de savoir de quelle couleur est Al-Kursi, de quelle matière il est? Non. Parce que si c'était important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait indiqué. Et bien sûr, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue ni par la création des cieux et de la terre et de l'univers, ni par leur gérance. Et ça, ce verset-là, il est en réponse à une fausse croyance. En fait, quand vous avez des attributs ou des choses qui sont sous la forme négative, comme la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, ce qu'on appelle les attributs infirmés. Les attributs infirmés, c'est les attributs qui sont présentés à la forme négative. En général, c'est pour répondre à une fausse croyance. Cette fausse croyance qui est celle de certains gens du livre qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est fatigué en créant les cieux et la terre en 6 jours, donc il a pris le 7e jour pour se reposer. Ces versets-là sont en réponse à ces fausses croyances. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas fatigué ni par la création des cieux et de la terre, ni par la gestion ou le maintien des cieux et de la terre. La gérance des cieux et de la terre ne le fatigue pas. Il ne le fatigue pas. Il n'a aucune difficulté. Et ça ne lui donne... En fait, il n'a pas besoin de se reposer de tout ce travail-là. Car aucune faiblesse peut toucher Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune faiblesse. Et ça revient au premier verset, à la partie précédente, Al-Hayy, la vie complète. La vie complète qui est exempt de fatigue, qui est exempt de maladie, qui est exempt de tout défaut. Donc là, c'est la domination complète ou absolue, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il montre qu'il est au-dessus de tout et qu'il fait ce qu'il veut de sa création, sans ressentir ni fatigue, ni difficulté, subhanahu wa ta'ala. Et on finit par wa huwa al-aliyyul azim, il est le très haut et l'immense. Donc les attributs de l'élévation et de la grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, comme je vous l'ai dit, donc ça nous montre l'élévation. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-a'la, c'est celui qui est le plus haut, et donc c'est celui qui est au-dessus de tout. Et ce passage-là, il vient conclure les 5 parties que l'on a vues précédemment, qui sont composées d'affirmation et de négation. Allah, la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. J'ai un trou, subhanallah. Comme Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, excusez-moi, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ensuite, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, la science, celui qui possède la science absolue. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient conclure avec wa huwa al-'aliyyul 'azim. Et c'est lui le très haut, l'immense. C'est lui le très haut,
l'immense, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, donc pour conclure, on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite d'être adoré. C'est le possesseur de la vie absolue. Pourquoi il est le seul qui mérite à être adoré? Parce que c'est le possesseur de la vie absolue. C'est l'autosuffisant, celui dont tout le monde a besoin et qui n'a besoin de personne. C'est celui qui possède tout, celui qui possède la science, celui qui contrôle tout, qui domine tout. Et bien sûr, celui-là ne peut être que Al-Ali, le très haut, Al-Azim, l'immense, qui se trouve au-dessus des cieux et de la terre, au-dessus de son trône, et qui est plus grand que son trône et plus grand que tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai résumé ce qu'on a vu en une petite phrase. Si vous vous contentez de cette phrase-là, alhamdulillah, vous avez compris beaucoup de choses. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Car c'est Al-Hayy Al-Qayyum, car il possède la vie absolue. Le fait qu'il possède la vie absolue implique qu'il possède tout, la possession absolue. Et dans cette possession absolue se trouve la science. C'est lui qui la détient totalement. Et par sa miséricorde, il touche de sa science qui il veut parmi ses créatures. Tout possédé fait de lui le dominateur suprême. Il possède toutes ses qualités car il est le Très-Haut, l'immense. Voilà la suite logique de ce verset-là, parce que vous pouvez me dire, je ne comprends pas en fait pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça dans le verset, dans Ayatul Kursi, ensuite il parle de ça, et bien là vous avez le fil conducteur de ce verset. Et si vous retenez ce passage-là, vous avez retenu toute la sourate et vous avez compris toute la sourate. Ensuite, ce verset-là, bien sûr, il doit avoir des effets sur nous une fois qu'on le comprend. Et j'espère qu'après cette compréhension, même si c'est une compréhension résumée, comme je vous ai dit dans la plateforme Deviens un compagnon du Coran, je fais le tafsir, mais je fais des petites vidéos de 20 minutes sur le tafsir. Il y a plusieurs vidéos de 20 minutes où je rentre vraiment un peu plus dans les détails concernant les différents noms et les attributs d'Allah, notamment mentionnés dans cette sourate. Donc les effets de cette compréhension, ça nous purifie les cœurs de tout polythéisme, de toute maladie du cœur. Ça nous apaise les cœurs, on est plus serein parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui sait tout. Il est avec nous tout le temps par ses noms et ses attributs. On peut lui demander tout le temps. C'est pas comme si j'ai un problème, je vais appeler quelqu'un en qui j'ai confiance, mais cette personne-là, elle est occupée, ou elle est en train de dormir, ou elle est malade, elle ne peut pas se déplacer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours avec nous et par ses noms et ses attributs. Ça nous donne une confiance totale en lui, un espoir total en lui, et ça nous donne également le sentiment d'humilité. Parce que celui qui se croit, qui se prend pour un grand savant, et sa science, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne connaît en fait pas grand-chose par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se croit grand et fort, par rapport au kursi, par rapport à l'arche et par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il est insignifiant. D'accord? Celui qui pense posséder des choses, qu'il se rappelle qu'il ne possède en réalité rien du tout, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le riche, celui qui possède tout. De cette compréhension, j'espère que vous avez pris des notes, et maintenant c'est à vous de jouer. Ce que je vous demande de cette compréhension, c'est de me trouver une mise en pratique, en fait, un objectif final de ce verset-là. Par ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'atteindre un objectif, de mettre quelque chose en pratique. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est la question, et c'est ce qu'on appelle dans la méthodologie la RPP, la recommandation pratique principale. Et c'est une fois qu'on a trouvé cette RPP qu'on pourra travailler sur les prochaines étapes des jours à venir, qui sont la méditation et la mise en pratique, incha'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.